Bonjour à tous. Je suis heureux aujourd'hui d'être avec Peter Koenig. Peter, j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui d'un thème qui me tient à cœur également, outre la relation à l'argent, c'est les principes sources ou personnes sources que tu as toi aussi mis en mots. Je trouve aussi que c'est quelque chose qui est juste d'un impact incroyable. Et alors je sais que c'est un thème en tout cas que tu as commencé à développer ou animer après le thème de la relation à l'argent, mais j'ai envie de savoir comment, ou à quel moment ça t'est venu qu'il y avait vraiment quelque chose d'important que tu avais derrière ce thème-là, que tu avais trouvé des mots particulièrement importants. Merci pour cette question. Alors, c'est venu parce qu'un séminaire à l'argent en Belgique que j'ai eu, chaque fois que je donnais pour des années des séminaires à l'argent, il y avait presque toujours une personne à moins dans chaque séminaire qui m'a dit « mais je ne peux pas commencer mon projet parce que j'ai pas encore l'argent, il faut faire l'argent et il faut attendre ». Et j'ai toujours répondu à la question chaque fois pour des années, mais il n'y a pas un entrepreneur, pas un fondateur qui a jamais commencé un projet avec argent, toujours sans argent. Et j'ai toujours dit que cette personne est une personne que j'appelais source. J'ai appris ce mot, c'était pas moi qui l'a inventé. Comme pour fondateur, c'était mon collègue à Boston dans les 80 qui s'appelle Robert Hargrove. Il a parlé de notre entreprise, nous étions partenaires et il est toujours dire je suis la source, le fondateur. Alors j'ai toujours aimé ce mot, je l'ai utilisé. Et puis à ce moment en Belgique, j'ai dit c'est la personne source. Et puis ce monsieur qui m'a demandé mais qu'est-ce que font une personne source? Et j'ai pensé que c'est évident ce que fait un fondateur parce que j'étais source moi-même. Et j'ai raconté 2, 3, 4 choses. Et puis j'ai regardé le groupe et j'ai vu il y avait des visages qui étaient beaucoup en question. Et ce qui m'a demandé m'a dit mais c'est pas évident que ce que tu nous décris. C'est la première fois que j'ai entendu, j'étais chez Solvay, le grand business school en Belgique. On n'a jamais parlé de quelque chose comme ça. Mais ça me parle, je pense que tu dois faire présenter ça. Et puis, j'étais pas sûr de tout, mais 2 semaines après, j'étais au Québec et il y avait une annulation d'un projet que je devrais faire avec Gilles Charest, peut-être tu le connais, de sociocratie, et on n'avait pas de participants et j'ai demandé mon organisateur là, nous connaissons à moins 20 chefs d'entreprise, invite-eux, je veux rechercher quelque chose. Et 12 sont venus et je voulais rechercher si ce que je comprends comme source, comme je réalise mes projets, est différent que des autres personnes. Oui, donc ta vision des choses, si ça parlait aux autres, si ça leur parlait ou pas. Oui, s'ils font les mêmes choses pour réaliser leur projet que moi. Et j'ai pensé c'était tout mon petit système privé, que je fais ça et ça et ça et ça, et peut-être les autres font quelque chose totalement différent. Parce que j'étais vraiment pas sûr. Et puis, c'était incroyable. Chaque personne a dit, mais ce que tu décris, j'ai jamais entendu, mais je fais exactement la même chose. Et j'ai dit, c'est impossible qu'il n'y a pas une théorie ou quelque chose au-dessus, au-delà, mais... Donc tu as mis des mots sur ce que les gens faisaient, mais dont ils n'étaient pas conscients eux-mêmes. Exactement. Et moi non plus, presque. Parce que j'avais jamais décrit. Et puis j'ai pensé, mais peut-être qu'ils sont seulement gentils, ces personnes. Alors j'ai dit, j'étais en Belgique, il y avait encore de nouveau, quelques semaines après,
À Bruxelles, je l'ai présenté la même chose pour la deuxième fois, même réaction. Après à Berlin, même chose, encore cette même confirmation. Et puis je me suis dit, mais là il y a un sujet qui est peut-être important, qui n'est pas présenté ou enseigné à business school, université, n'importe. Et ça, j'ai commencé chaque fois avec la même forme de présentation. S'il vous plaît, je ne sais pas si c'est vrai ce que je présente, mais je veux savoir s'il y a quelque chose que vous faites différent, je suis intéressé. Et après 3 fois, 4 fois, 5 fois, 11 fois, j'ai dit peut-être ce que j'appelle hypothèse, c'est pas une hypothèse, peut-être c'est un principe. Après 20 fois, j'ai dit je pense que c'est pas principe, c'est même une loi. Il semble que tout le monde fait presque la même chose. Mais j'ai continué à rechercher, à écouter, et je les appelle maintenant les principes de source, parce que loi c'est un peu fort. Mais il me semble tellement évident que c'est presque les lois, c'est presque quelque chose de notre nature quand nous voulons réaliser quelque chose de petit, mais aussi quelque chose de grand, mais aussi de petit. Chaque personne, c'est quelque chose lié à notre humain, de la nature, nous utilisons les mêmes principes. Et la seule chose que j'ai fait avec ça, c'est de les discerner et écrire, c'est seulement ça. Tout à fait. Donc, moi, je suis, pour animer ces journées également, parfois, je suis toujours aussi impressionné de l'impact, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très simple à expliquer et en même temps qui vient nous toucher. Absolument. Je disais, j'ai partagé souvent, je me souviendrai toute ma vie, la première fois qu'il m'a parlé de ça, je me souviens du lieu, de l'endroit, comme un moment unique, privilégié, mais c'était pas une compréhension intellectuelle. J'ai eu une compréhension à un autre niveau en me disant waouh, il y a un truc immense là derrière, même si j'avais pas tout compris avec ma tête. Très intuitivement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'énorme, et ce que j'ai pu confirmer aussi plein de fois depuis. Et alors, maintenant, en quelle année c'était la première fois que tu as animé ces ateliers? 2009. 2009, d'accord. Donc nous sommes là en 2018, donc ça fait 9 ans à peu près. Et aujourd'hui, j'imagine que tu connais maintenant un certain nombre de personnes qui appliquent ça, en tout cas, ou qui tentent d'appliquer ça dans leur petite, moyenne ou grande structure. Et alors, quels sont les échos que tu as aujourd'hui? Alors, il y a des grandes résonances, des personnes qui ne réfléchissent pas trop, les vrais entrepreneurs qui appliquent ces principes, c'est en évidence. Il y a aussi des résistances. Il faut connaître que dans les écoles de management, on enseigne pas les principes de source. Il faut savoir, ça m'a duré un peu pour voir ce qui se passe là. On enseigne le management. Et le management qu'on enseigne normalement encore, c'est les principes qui sont liés avec l'industrie. Ça veut dire les principes pour faire la machinerie, pour faire les produits sur une machine linéaire. Ça veut dire, par exemple, la collaboration. Si on est sur une ligne de production, c'est de prendre quelque chose qui vient moitié produit de la gauche. Moi, je fais quelque chose avec et je le passe à la droite. Et ça s'appelle collaboration. Et c'est la forme de collaboration qu'on enseigne encore. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans un autre monde. La production industrielle, on donne à la machine, aux robots et aux ordinateurs. Ça veut dire qu'il faut savoir collaborer avec des personnes créatives. Et là, ça c'est un totalement autre système. Et c'est ça qu'on décrit dans les principes de source, comment on fait ensemble. Alors il y a
Maintenant, j'ai 26 principes en fait. Toujours ajouter. Il faut peut-être condenser un peu. Oui, encore. Mais en fait, il y a beaucoup de profits de plusieurs plusieurs entreprises, entrepreneurs, qui ont reconnu qu'ils suivent les principes de management qu'ils ont entendus d'une management école ou d'un conseil financier ou autre qui est venu de cette école, qui leur amène dans une fausse direction. Ouais. Et là, quand ils entendent les principes sources, ils disent, mais mon Dieu, ça je connais déjà, mais je suis parti dans une autre direction parce que je pensais que je n'étais pas expert assez dans une direction. Et là, il y a beaucoup de profit de revenir à ces principes, en fait. Et quelque part, ce que j'entends, c'est revenir à soi, revenir à sa capacité d'écouter son intuition aujourd'hui aussi, hein. Oui. Plutôt que les conseils de ceux qui seraient justes ou ceux qui seraient faux, hein. Voilà. Alors, c'est se connecter de plus en plus à la source, à l'intérieur, où on sait. Le moment qu'on sait, et on sait qu'on sait. Et comme tu le sais, il y a la plupart du temps, on ne sait pas, mais si on a une doute et on agit pendant qu'on doute, c'est toujours prendre une décision, c'est une mauvaise décision à ce moment. Oui, tout à fait. Ok, et peut-être, puisque nous sommes en 2018, je sais que c'est un terrain de recherche permanent pour toi, hein. Oui, encore. Et, je suis passionné là. Voilà, je vois, j'entends. Et où en es-tu aujourd'hui peut-être? Quels sont les prochains pas? Où en es-tu dans tes réflexions aujourd'hui? Alors, le 26e principe, c'était quelque chose à faire avec mon entreprise, disons. C'est que je n'ai pas mis assez de poids dans ma structure sur la reconnaissance de source. Je sais que tu le fais merveilleusement, Christian. Tu donnes très justement où c'est juste la reconnaissance de ce que tu as appris de mon système et tu le mets au public. Et je pense que ça, un des résultats, c'est que tu peux baser sur mon travail et faire ton travail là-dessus et tu as le succès. Mais il y a des autres dans mon système qui sont plus égoïstes d'une façon, j'ai trouvé, et qui ne donnent pas la reconnaissance de cette nature. Et là, j'étais faible. J'étais faible parce que je voudrais le donner et être généreux et dire fais ce que tu veux avec ça, tu peux même voler mon système, c'est ok. Maintenant, j'ai vu que j'étais trop faible parce que d'une façon, en leur laissant faire ça et ne pas mettre tellement de poids, ces personnes, je voulais qu'ils aient un succès, mais ils n'ont pas le succès comme toi. D'accord. Et ça, c'est le plus récent reconnaissance que j'ai eue, j'étais la source de ça, j'ai fait la faute. D'accord, ok. Ce que j'entends, c'est que dans la manière dont tu as amené ça, ou dans l'interaction qu'il y a eu avec ces personnes-là, le résultat, c'est qu'elles n'ont pas réussi à avoir du succès, et que toi-même, il y avait une question de reconnaissance chez toi et chez l'autre, hein, c'est ça que j'entends. Oui, j'ai toujours pensé, je ne veux pas imprimer mon ego sur l'autre. Okay. Maintenant, je suis prêt. mais au service de quelque chose. Au service du travail, à moi-même, mais aussi aux autres personnes. Je mets plus de force. Alors, toutes les choses c'est toujours la source, on doit toujours revenir à la source s'il y a quelque chose qui ne met ça bien en place. En ce cas, c'est de revenir à moi-même. Mais j'ai vu que je n'étais pas assez fort avec ce principe dans le principe de source. J'ai toujours dit il faut reconnaître la source, comme dans la littérature, dans les choses académiques.
Mais c'est aussi très très important de reconnaître la source dans le monde des entreprises, dans les mondes d'organisation. J'ai toujours dit ça, mais je n'étais pas assez fort moi-même jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça, ok. Et en même temps, ça me parle aussi, hein, parce que je vois que dans un projet que j'avais aussi, où j'ai pas vraiment pris ma place de source également, et pas eu de la clarté suffisante sur ce que je voulais pour que ça fonctionne vraiment bien aussi. Voilà, en tout cas, j'aimerais aussi qu'on ait l'occasion, en tout cas ceux qui nous écoutent aussi, ou qui connaissent ce travail, vous savez bien de quoi on parle. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à prendre des renseignements, parce c'est fascinant pour moi. De tout ce que tu as amené, autant en relation à l'argent que ça, j'ai chaque fois 2 mots qui résument ce travail, c'est simple et puissant. Merci beaucoup. Et vraiment, je ne suis pas le seul à le penser, je peux te dire, hein, ceux à qui je l'enseigne pensent la même chose. Et pour moi, c'est 2 qualités extraordinaires que elles vont ensemble. Et merci pour cela, Peter. Merci pour l'échange. C'est beaucoup plus. Voilà, on vous dit au revoir et à une prochaine. Et voilà, je me réjouis en tout cas que vous connaissiez un peu mieux les principes sources, et je vais faire en sorte en tout cas que ça soit diffusé à un maximum de monde, parce que ça me paraît nécessaire aujourd'hui. Bye bye.